Semaine ça, émission Action Éducation a recevoir responsable direction santé scolaire dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là. Nous voulons parler de Dr. Harold Joseph pour nous parler de santé dans l'école. Dans l'occasion de rentrer l'école pour l'année académique 2019-2020, on rentre qui a fait dans un contexte extrêmement difficile. Nous allons voir ça tout à l'heure. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Salutations pour nous toutes, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Avant nous commencer l'émission ça, nous avons une pensée spéciale pour professeur inspecteur Jones Lagrandeur, professeur Michel Hector et professeur Roger Petit-Frère qui quittent nous dans le dernier mois ça, même si c'est dans circonstances différentes. Nous avons une pensée spéciale pour mémoire, 3 potoriques garçons qui quittent nous et qui affectent le système éducatif haïtien. Alors, comme nous t'ai dit, nous allons recevoir Dr. Harold Joseph dans l'occasion de rentrer l'école année ça. Ils ont rentré l'école qui a fait dans un contexte extrêmement difficile, pour ne pas dire chaotique, nous avons dit tête chargée même. Sous le plan politique, il y a une instabilité dans la question de gouvernance. Il y a un problème pour renouveler l'échéance pour les gens qui sont élus. Ça veut dire pour renouveler le mandat. Il y a un problème de déficit budgétaire. Il y a une inflation qui montait à plus passer 19%. Et il y a un économiste qui parlait de plus de 20%. Donc, qui fait qu'il réduit le pouvoir d'achat majorité ménagère dans le pays d'Haïti. Donc, on ne peut pas acheter malgré l'argent dans le monde. Il y a un goût de la qui prend un gros baf devant le dollar américain parce que pas de production dans le pays et nous pas produit assez pour nous capable exporter pour nous faire l'argent rentrer. Ensuite sous le plan insécurité, gang et bandits occupent tout espace dans le pays d'Haïti, bandits toute qualité et qui fait que il y a pile parents qui appauvris à cause assassinat, à cause maladie, à cause accident, à cause kidnapping et abus toute qualité. Nous sûrs pour entrer l'école ça, il y a un pile de moun qui peut-être pas qu'à aller à l'école parce que pas qu'à passer dans des séries de zones. Il y a un pile enseignant qui peut-être pas qu'à aller faire cours parce que pas qu'à passer dans des séries de zones. Il y a un pile personnel et encadrement dans l'école qui a une grosse difficulté pour aller assurer le travail dans l'école. Ça c'est sur le plan éducation dans l'occasion de rentrer. Mais tout, Haïti attend pour finaliser un plan national d'éducation et formation, même j'ai un pile pays dans l'Afrique la fait, dans l'Océanie et l'Asie. Haïti attend toujours pour mettre sous pied un plan pour 10 prochaines années. Haïti attend une expérimentation qui est lancée depuis presque 2 années pour sous curriculum tout neuf éducation préscolaire dans 3 départements, mais qui jusqu'à présent a traîné pied à cause de problèmes budget et problèmes toute qualité, insécurité. Nous mettons sous pied un plan national de formation enseignants et personnel encadrement depuis presque 2 années qui attend implémentation à travers le pays et qui doit apporter réponse à un pile problème qu'on a confronté dans le système sur question qualité. Nous mettons sous pied tout, heureusement, un plan national éducation non formelle pour la première fois dans le pays d'Haïti. Nous mettons sous pied un plan, mais puisque c'est récemment le mettre sous pied, qui c'est une bonne nouvelle. Donc, l'attend pour implémentation, vulgarisation et généralisation pour que le secteur soit capable de retrouver
toute lettre noblesse, Jean dit en français. Et puis, gagner quand même commission municipale d'éducation qui pas arrivé mettre sous pied pour l'année passée. C'est un gros chantier qui va gagner pour l'année l'école qui va venir. Gagner toute une série de promesses qui étaient faites dans le système qui pas respecté. On dit par exemple permis provisoire enseigner qui t'a venir avec tout un plan derrière pour transformer en permis définitif pour enseignants qui pas respecté. Il y a un pacte national sur l'éducation pour que chaque année, l'État haïtien connaisse que le prend engagement pour augmenter le budget national pour l'éducation, pour que le problème n'a confronté dans l'éducation soit capable de joindre un souffle, mais malheureusement, pas que ça pas respecté et nous pas capable de continuer comme ça. Et si nous continuons dans la nouvelle année, c'est quand même abîme captain. Donc c'est un gros différents dossiers captain dans le ministère de l'Éducation nationale, captain dans le système éducatif haïtien. Comme dernière nouvelle, le ministre de l'Éducation promet pour aider les parents dans la question de subvention pour être capable de faire face à problèmes économiques tête chargée qui sont dans le pays. Docteur Harold Joseph, c'est dans une circonstance tête chargée comme ça, dans un contexte tête chargé. Nous avons réalisé la première émission, nous avons fait dans l'occasion d'entrer l'école là. Mabzou, bonsoir, bienvenue dans l'émission Action Éducation. Bonsoir Oscar, bonsoir à l'émission et Action Éducation. Donc, au fond, un tableau sombre de la situation du pays. Et tableau assez vrai, c'est ça lié, indicateur rouge. Mais quand même, nous ne pouvons pas arrêter, bras croisés, nous ne pouvons pas décourager. En même temps, il faut qu'il y ait des actions qui portent ensemble pour nous voir si nous avons changer un temps soit peu ça qui situation j'en lié. Okay. Parce que c'est vrai pendant l'école là, on dit il y a un problème économique, il y a insécurité, vous comprenez, mais il faut que nous voyons ça nous capable de faire. OK. Alors docteur Joseph, moi fait introduction ça et dans occasion première émission dans une série peut-être n'a fait sur rentrer l'école là. Et moi parler d'une série de problèmes, c'est pour me introduire ça les déterminants de santé puisque vous mettez accent en pile sur eux, c'est pas fait si action et seulement santé c'est pas un élément isolé, mais il fait partie de tout un système. Comment ouais par rapport à tout problème environnement que nous pas cité là que nous fait face pour nous parler de santé, comment trouver en tant que spécialiste? Bon, je pense que santé est un élément important de la vie des gens, de la vie des enfants, de la vie des écoliers, de la vie des professeurs en général. Mais puisqu'on a parlé de santé scolaire, eh bien, il faut nous faire comprendre de plus en plus. Pour nous aujourd'hui, santé, il ne pas comprendre ni même gens que vous comprenez dans les années 35-40. Parce que lorsqu'on parle de santé, on voit que actuellement il définit comme un bien-être. Autrement dit, pas gagner une grande relation entre la santé et le bonheur, si vous voulez nous parler comme ça. Donc, la santé est définie comme un état de bien-être physique, mental et social. Donc, c'est ça qui fait que santé scolaire en particulier, parce que santé dépend d'un paquet de facteurs. Nous gagnons pour nous étendre sur ça. Environnement que tu vivre là, il détermine la santé. Okay? Et comportement avec habitude de vie, il détermine la santé. Okay? Et évidemment, et biologie ou tout, l'âge, il détermine la santé. Et ça nous est le système de soins et que nous baptisé médecine, il a un rôle important tout l'aspect santé. Mais malheureusement, si tout le monde a parlé de santé, il y a seulement soins. Et dans le temps, les autres on a fait santé scolaire, ça qui est passé dans les autres pays de l'Amérique latine et même dans les pays européens, c'est que on prend un bon docteur, un bon infirmière, un bombardé dans l'école là, et puis il fini, il a fait consultation pour tout le monde, il a fait dépistage, screening, il y a bon vaccin là dedans. Vous comprenez, c'est ça que est santé scolaire. La santé scolaire c'est pas ça lié. Ça fait depuis un certain nombre d'années, depuis 1986, côté OMS validé la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, eh bien, ils viennent comprendre que la santé est autrement. Alors, il faut me dire que ça, OMS qui valide et façon de voir la santé, eh bien, son qui sorti au Canada. Parce que, regarde un pays aussi riche que le Canada,
eh bien, il y a un système de soins qui est totalement organisé. Et dans les années 1974, il y a un ministre de la Santé qui était là à Londres, il dit, mais c'est vrai, nous ne faut pas qu'il y ait de progrès en termes de soins de santé, mais quand même, les Canadiens, ils ont même santé, ils ont des problèmes toujours. Donc, il dit, si nous avons besoin de gagner santé, il faut nous agir sur l'environnement, il faut nous agir sur le comportement et l'habitude de vie. Tout facteur, ça les déterminants qu'on a parlé. Ok. Est-ce que, compte tenu de tout ça, est-ce qu'on n'est pas inquiet en tant que spécialiste par rapport à un pays noir bien sûr qu'il faut qu'on inquiet. Mais même si on est inquiet, il y a des actions qu'on est capable de porter. Parce que la santé n'est pas qu'à améliorer, tout en tant qu'il y a d'autres aspects qui peuvent améliorer. Vous avez parlé de gouvernance, vous avez parlé de vivre ensemble, ce sont la question de la paix est liée à la santé. Donc, la question environnementale, la question de l'environnement en général, mais de l'environnement scolaire en particulier. Donc, c'est tout aspect ça pour nous moyens. Parce que là, on ne peut pas comprendre la santé, ou pas comprendre la vie, ou toujours comprendre, ou toujours ouais que chaque bagaille a une seule cause. Or, justement, chaque moyen, que le aspect éducation, que le aspect santé, il y a une multiplicité de facteurs qui déterminent. Et ou pas qu'à moyen une, et vous dites pendant 10 ans, moyen une, et puis finir après ça, moyen l'autre. Il faut les toucher de manière coordonnée, tout en donnant une priorité, évidemment, à certains facteurs. Okay. Donc, alors, oui. Et nous voulons rentrer sur déterminant parce que, comme on dit, la question environnementale est extrêmement importante pour tout le monde, pour n'importe être vivant, pour être capable d'évoluer. Mais on parle de l'année passée, je connais que la direction santé scolaire a gagné quand même toute une série d'actions que nous mettons sous pied. Dernière fois que je recevoir là, nous avons parlé de projet l'école Zami l'hygiène dans une série de l'école. Comment le projet ça a marché et comment nous avons avancé dans le sens pour nous continuer, ne serait-ce que pour nous atteindre plus l'école possible et comment les résultats sont jusqu'à présent. Oui, merci de ce que vous permettez que nous entrions dans la question. Exactement. Et que, pas oublier de l'année de fin 2014 à 2017, eh bien, au niveau santé scolaire et de concert avec le ministère de la Santé et les partenaires, nous avons élaboré un projet qui était le projet certification des écoles amies d'hygiène. Et le projet ça a duré un peu plus de 2 ans. Et en 2017, le ministre actuel de l'Éducation, lors d'une cérémonie officielle, côté de tous grands partenaires, évidemment, le ministère de la Santé en tête de liste, et l'OMS, et l'UNESCO, l'UNICEF, okay? Eh bien, ils ont remettre une série de plaques d'honneur à près de 200 écoles que ils ont considérées qui respectaient un certain nombre de critères qui étaient mis sur pied. Et critères, ça te permettent que l'école, c'était Zami l'hygiène. Ça ne veut pas dire que l'école, ça a été des écoles parfaites, mais au moins, il y a une série de critères minimaux qui étaient respectés. Donc, ça, c'était dans le cadre d'un projet. Donc, maintenant, lorsqu'on fait un bagage comme ça, et des félicitations, des ceci, des bida première à féliciter, UNICEF, tout le monde. Mais le problème de la continuité, c'est toujours ça qui gagne dans le pays développé. Et c'est ce problème de continuité en tout qui fait les difficiles pour les pays pas non avancer. Ouais. Parce que les gouvernements montent et puis on l'autre venir pour faire casser ça à l'autre temps. Donc, c'est fait et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, il faut évaluer, corriger et continuer dans le même sens. Maintenant, étant donné que nous-mêmes, dans la santé scolaire, ce n'est pas la politique qu'on a fait, donc nous-mêmes, nous essayons, pour nous gagner une certaine continuité dans ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons essayé pendant années ça, et nous commençons déjà depuis 2017-2018, et ça n'a pas essayé de faire. Premièrement, faire école amie de l'hygiène pour une étape en plus. C'est-à-dire de école amie de l'hygiène pour nous faire transformer en école promotrice de santé. Alors, rapidement, on va permettre que je définisse qui c'est qu'une école promotrice de santé. Il y a des gens qui préfèrent l'autre appellation, tant qu'école Zami santé, mais le nom école promotrice de santé, c'est lui-même qui primait, parce que, pas oublier, récemment, nous avons représenté le ministère là, en réunion qui a fait à Washington, côté de OMS, UNESCO, UNICEF, et côté nous non seulement présenté l'école amie d'hygiène, mais côté nous avons dit que dans la deuxième étape, des écoles promotrices de santé. Parce que l'hygiène, c'est la porte d'entrée vers la santé et choléra a été montré. Maintenant, il faut ne pas arrêter là. Il
faut que nous développions les autres aspects de la santé. Et ça fait que on pourrait que un nouveau programme que nous avons soumettre depuis environ 2 à 3 mois, qui est passer de l'école amie de l'hygiène à l'école promotrice de santé. Est-ce que ça veut dire pour nous l'école la plus responsabilité? Ça veut dire que il y a des critères au fur et à mesure qui étaient pour l'école amie d'hygiène qui est toujours là parce que l'hygiène avec assainissement, environnement, ils ont une importance toujours capitale et éducation à l'hygiène dans tout. Okay? Mais maintenant, on a ajouté d'autres éléments pour une école qui a promotrice de santé. Par exemple, la question de la cantine et de la nutrition scolaire. C'est un élément que nous avons besoin d'ajouter, bien que pour un critère formel, nous pouvons mettre un critère formel. Donc, il va permettre que nous tenions compte d'un aspect important, l'aspect nutritionnel, l'aspect cantine, pour élèves nous connaissent avec parents qui vivent des situations extrêmement difficiles actuellement. Okay. Mais moi, une question noble, parce que fait que l'école promotrice de santé, ça, yo quand même, nous, dans le premier projet, nous avons une certaine quantité de l'école que nous avons visée. Pour passer dans l'étape supérieure, ça, comme une question noble. Question noble, au fur et à mesure, on va monter, parce que, pas oublier, par exemple, où l'on pays, côté l'école, il y a tendance, tout le monde fait ça ouvrir. N'importe où on ouvre l'école, j'ai ouvert, malgré des efforts qui fait ces 10 ou 20 dernières années, bon, on ne va pas jeter la pierre sur personne, mais il y a des efforts qui fait. Donc maintenant, l'arrivée où dit que on passe par bout de santé pour nous essayer d'améliorer la qualité de l'éducation. Donc, c'est normal qu'on parle un paquet parce que nous connaissons quelle situation l'école nous a vivre. Donc, il faut que nous réalisons. C'est ça qui fait que nous avons défendu dans la réunion Washington, c'est la stratégie des pas progressifs. Autrement dit, si dans un premier temps, nous partons de l'hygiène, nous avons un certain nombre, nous avons 200, non seulement on a essayé d'augmenter le nombre, mais en même temps, ça qui a mis de l'hygiène, il faut qu'un bel pour pas descendre plus bas. Orgain qui commence à descendre bas. Et en même temps, on a ajouté d'autres critères. Voilà, la problème de continuité. Donc ça fait que nous parlons de l'école promotrice de santé. Et il y a un élément qui permet, alors pour me définir une école promotrice de santé très rapidement, une école promotrice de santé, j'ai défini, sont une école qui a un environnement scolaire favorable. Même disent environnement, ni en termes de propriété hygiène, mais en termes d'environnement psychologique, social, côté à vivre dans tout. Voilà, plus ou moins agréable. Okay? Deuxièmement, sont l'école, tout côté Timounio, des comportements et des habitudes de vie. Des habitudes correctes qui ont rapport avec la santé. Et par qui ça va faire, comment faire, c'est par l'éducation à la santé. Et par l'éducation, côté Timoun pas réciter pour la composer. C'est ce qu'on appelle agir sur comportement. Agir sur comportement, c'est développer des aptitudes à Timoun qui permettent et c'est ça qui fait que formation ça, éducation ça supposé pratique et en même temps participative. Donc c'est le deuxième volet pour une école promotrice de santé. Nous pas trop loin. Et puis troisième élément qui est important pour l'école promotrice de santé, c'est la participation. C'est que élèves là, l'école là vient tourner en lieu côté Timoun a un certain bien-être et que il a participé, il a vivre la donne. Et c'est là que club de santé yo a tout rôle yo. Club de santé qu'on a commencé exactement. Alors, évidemment tout, il y a en plus de ça gagner en politique qui définit la vision. Parce que jusqu'à présent, c'est toujours qu'on chita sur question cadre de référence. C'est une politique de santé scolaire qui était élaborée, qui pas mal, mais qui était grand pile lacune. Mais actuellement, on a élaboré une politique, une nouvelle politique nationale de santé scolaire qui fait élaborer, qui respecte tous les principes et que, de concert avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, et que nous venons pour nous valider très prochainement. Ok. Alors justement, on parlait de club de santé. Donc l'école promotrice de santé, elle a bien là dans le club de santé. Rapidement, on nous font retourner sous composition club de santé. Et côté que l'école quand même gagne plusieurs écoles qui déjà gagnent club et qui pourraient continuer ensemble avec elle, gagne l'autre pour année ça, nous pourrons chercher pour nous instaurer là-dedans. Parlez-nous un petit peu de club de santé. Depuis l'année 2016, le document là, nous venons avec quelques documents, et document là qui dit mais comment vous mettez un club de santé dans l'école. Vous mettez un club, parce qu'autrefois, comment la santé scolaire qu'on fait? C'est comme si c'est le secteur santé, secteur médical là, qui compte toute bagaille et qui entre dans l'école, qui a fait. Non.
Parce que pour que la santé scolaire vienne en réalité, il faut que le secteur santé travaille à secteur éducatif là, parce que le milieu éducatif est différent. Donc, et en même temps, il faut la participation des élèves à travers l'école. Donc, le club de santé, c'est constitué de 5 élèves. Alors, il gagne d'abord, ça nous un comité de gestion ou de représentation du club de santé. Dans le document que nous gagnons là, on va toujours montrer après, eh bien, le document, ça, il dit que il y a 5 élèves, un professeur et un parent. Pour qui ça, c'est parce que si vous n'avez pas laguer pour il faut que vous encadrez. Donc, un professeur et un parent. Professeur, c'est pour l'école là, pour la bien intégrer dans l'école là. Parent, c'est pour l'aspect communautaire. Okay? Maintenant, ça, c'est le comité de gestion. Mais en même temps, dans chaque salle de classe, je dis chaque classe, il faut qu'il y ait 3 élèves qui ont choisi et qui ont constitué ce qu'on appelle des facilitateurs. Et c'est tout ensemble, avec le comité de gestion, qui peut représenter le club de santé dans sa globalité, qui l'a, dans un premier temps, pour aider à en série de entretien l'école, capable d'aider. Oui, ça c'est sous Rolio. Mais qui l'a tout pour développer un certain nombre de problématiques, de sujets qui ont rapport avec la santé. Parce que nous ne pouvons pas arrêter l'hygiène non seulement. Par exemple, la question de la santé sexuelle et reproductive, la question de la violence. Nous ne pouvons pas parler seulement de la violence à l'école, parce que l'école, et au score, si vous permettez que nous ça, l'école, c'est là que Timoun apprend qui ça la vie. C'est là pour Timoun comprendre tout, quel est le sens de sa vie, quelle est la question de la mort, la question de l'amour, puisque nous on parle de santé sexuelle et reproductive. Grand pile relation sexuelle Timoun fait, et il fait. Quand il vient tomber en grossesse précoce ou bien pour une infection VIH, c'est au nom de l'amour, il ne parle pas de l'amour, d'ailleurs il ne parle pas d'anatomie, il ne parle pas de physiologie, il y a toute une série d'aspects. Donc tout club de santé, c'est le rôle ça pour accompagner l'école là, mais en même temps, club de santé pour réaliser au moins une activité communautaire. Ça permet que c'est là tout que Timoun a débattre des problématiques de la jeunesse. Ok, mais qu'on y a là, personne ressource pour aider le club de santé ça parce que nous toujours parlé de problèmes de formation enseignants qui doué parce que c'est pas en matière enseigné dans l'école normale supérieure bien l'école normale instituteur qui gens alimenter club yo dans personne ressources pour que sujet ça que en général qui pour certaines écoles était tabou venir sous tapis et débattre normalement. Qui genre direction santé scolaire qui a aidé dans ça. Je pense que c'est très important et c'est peut-être gros problème que nous rencontrons dans la santé scolaire. Premièrement, parce qu'on sait que la santé scolaire là, je te pense c'est en clinique, on a parlé de ça, je ne vais pas prêter sur ça. Mais deuxième aspect à tout, c'est comment, avec qui professeur, ou capable d'intégrer santé dans le milieu éducatif et scolaire. Pas oublier en 2014. Sous le ministre Nesmi Maniga, qui était à l'époque, tu as gagné un gros atelier que santé scolaire avec le ministère de la Santé publique et en bonne partenaire, tu as réalisé sur comment pour intégrer santé dans le milieu éducatif et scolaire. Mais tu as un rapport qui est sorti. Mais là, tout nous t'es cassé, nous, parce que nous venons comprendre que la difficile, avec le professeur qu'on gagne là. Okay? Et aussi avec le fait que la question du curriculum, c'est une chasse gardée liée tout. Pour intégrer santé dans le milieu éducatif. Côté tout le monde est santé, est soin, et tout dit santé c'est affaire docteur, infirmière, auxiliaire. Donc il y a une mauvaise perception de santé. Donc c'est avec ça que nous venons comprendre que faut que nous utiliser la stratégie d'éducation non formelle. Et le ministère de l'Éducation nationale fait élaborer une politique d'éducation non formelle qui montrait que santé, d'abord, sous besoin intégré, c'est d'abord pour la voie non formelle. Et c'est pour la voie non formelle là, qui va permettre de gagner des résultats. Parce que sans étudiant, ce n'est pas lui qui change le comportement. Là, nous parlons d'aptitude. C'est là que nous avons réfléchir sur une question. On va débattre avec elle, la comprendre. C'est là ça qui a changé le comportement, y compris en matière de santé. Donc, et dans le club de santé, c'est tout ça que nous faisons. Et là, nous ne pas bon mentir. Par contre, pas qu'un club de santé qui peut exister. Oui. Mais nous avons commencé dans 3 départements et nous pourrons continuer au fur et à mesure. Et de plus en plus, il y a des partenaires qui m'ont des documents ça pour nous capables de continuer l'aspect. Ok. Alors, Dr. Joseph, donc, autrement dit, il y a l'intégration non formelle et l'intégration formelle. L'intégration formelle prend plus de temps. Ok. Alors, je connais que nous avons un pile pour nous parler, mais on connaît tant tout. C'est très limité. On connaît que gagner, en dehors de tout ça, nous parlé, club de santé, de l'école promotrice de santé, gagner
où direction santé scolaire, m'a dit pour téléspectateurs qui suivent l'émission, c'est une rare direction qui gagne un plan annuel qui est déjà élaboré et présenté, et publié même. C'est-à-dire, si nous parlons de actions qui pourraient dérouler pour l'année académique 2019-2020, on entre là-dedans, docteur Joseph. Moi, je pense que c'est très important que vous entrez dans ça, parce que depuis fin juillet, nous avons temps après que ça nous va le faire. Et avant même que nous ayons un plan annuel que vous pouvez dire qui période exacte pour le faire. Mais maintenant, une bagarre nous dit nous pas qu'à faire santé scolaire sans ministère de la santé publique, je nous fais commencer déjà. C'est ça qui fait que nous proposons déjà les grandes lignes. Une première bagarre nous dit c'est que question, je ne te dis, question pour une sortie de l'école amie de l'hygiène pour passer en école promotrice de santé, ça c'est un élément, et un document en termes de référence relatif à projet ça. Okay? Mais deuxième élément, tout ça c'est le premier élément. Deuxième élément, tout, c'est question pour nous et club de santé modèle pour continuer météo de concert avec le ministère de la santé publique. Parce que nous gagnons très prochainement pour aller dans les départements. Et là, par exemple, nous prenons une UNESCO à accompagner nous en ce sens. Okay? Et OMS déjà appuyé, et l'UNICEF nous rencontre avec eux déjà. Eh bien, là, on a fait activité ça dans le département avec club santé. Eh bien, ça, la direction départementale de la santé et du ministère de la Santé sera là. Et tout ça, la liste et éléments, activités que nous avons pour nous faire pendant l'année, eh bien, nous déjà partagé avec. Il y a le directeur général du ministère de la Santé qui est au courant. Donc, si je comprends, ça veut dire une intégration totale du ministère de la Santé publique. Il faut que les deux travaillent ensemble. Okay. Donc, alors, il faut nous dire tout l'autre aspect, il faut nous développer. En même temps que nous avons parlé de hygiène, nous avons parlé de santé, côté nous avons dit déjà, côté qui ça jeunes supposé faire, là, cadre et club de santé, eh bien, nous avons d'autres aspects importants que nous ne pouvons pas négliger et que nous avons pour discuter avec le ministère de la Santé, que nous commençons déjà, mais pendant l'année. Par exemple, la question des soins de santé à l'école. Un petit monde qui a un problème de santé entre 7h du matin et 7h du soir, qui soit fait. Ouais, et en termes d'urgence. Il faut nous prendre en charge. Et nous ne pouvons pas faire. Le ministère de la Santé publique, il y a la direction de l'organisation des services, que nous t'ai envoyé documents pour tout. Et il faut qu'on chita sur ça. Par exemple, qui ça on va faire pour tout le monde ça? Et même dans l'école là, tout, pendant l'école là, parce que il y a une mauvaise interprétation. Parfois, les gens qui santé dans l'école, comme ça, que nous allons faire infirmerie dans l'école, et puis nous bombarder les gens avec infirmiers, docteurs, et tout le bagage. Oui, pour si vous cassez, aussi. Premièrement, vous n'êtes pas capable de contrarier le fonctionnement de l'école. Il y a des leçons à faire. C'est la première chose. Deuxièmement, l'école a son mode de fonctionnement que le ministère de la Santé publique ne connaît pas. Donc, il faut que les deux ministères ensemble. Ça fait que nous prévoit tout là et très prochainement et nous pensons faire le 17 septembre, environ une semaine à peu près après la rentrée scolaire formelle. Parce que, il ne faut pas oublier, la rentrée scolaire, là, c'est une période, ce n'est pas un jour relié, c'est une période. Il y a des petits moussés en novembre, décembre, il y a bien de chance pour rentrer. Mais par contre, il faut nous marquer la rentrée scolaire là pour que les parler de rentrée scolaire, aspect santé, nous prenons en compte. Ok. Alors, nous connaissons que vous définissez dans le plan ça un certain nombre de priorités. On parle de priorités rapidement, docteur Joseph. Priorité, premièrement, c'est question club santé. C'est question et faire qu'on ait et transformation école amie de l'hygiène en école promotrice de santé, notamment les critères. Et la donne des aspects qu'il faut nous développer, à savoir la cantine scolaire, la question de la nutrition. Et d'autres aspects. Il y a une question pour éducation sexuelle complète. Okay? La question de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, parce que l'anti-monde qui a une infection sexuellement transmissible, que ce soit en blénorragie, et que il n'est pas qu'à traiter, il n'est pas qu'à aller dans l'école pour dire professeur, il n'est pas qu'à dire parents ça, il n'est pas qu'à aller dans la clinique ou bien dans le centre de santé pour adultes, mais il faut que nous réfléchissions ensemble. Il faut qu'on identifie d'abord. Nous gagnons encore la question des urgences aussi, des accidents à l'école. La question et à travers les clubs de santé, la question de la violence à l'école. Ce sont thématiques que nous pensons et nous travaillons, nous déjà dit ça, que pour Timounio débattre pendant l'école.
Et nous-mêmes commençons à relayer dans quelques départements pour nous dire que des sketchs qui ont fait sur violence, des sketchs qui ont fait sur d'autres aspects qui sont liés à la santé. Et très bientôt, nous allons aller dans le département après la rentrée scolaire. Et d'ailleurs, pas oublier tout, une question de la communication. Il y a le spot qui doit sortir pendant la période de la rentrée scolaire et aussi un mini documentaire sur la question des clubs de santé et ceci de concert avec l'UNESCO. Okay. Autrement dit, nous avons environ 6 à 7. Et puis la politique nationale de santé scolaire. Oui, justement, nous avons déjà. Nous avons une politique nationale de santé scolaire qui était élaborée, mais qui était un peu de lacunes, mais qui nous a essayé de fonctionner avec elle, mais qui a des problèmes. Donc, de concert avec les différents partenaires, nous avons une nécessité pour les réécrire. Et c'est ainsi le concert. Voilà. Et c'est ainsi que de concert avec le réseau francophone international pour la promotion de la santé, nous chita ensemble depuis environ 2 à 3 mois. Nous chita sur le document ça. Et le document là, pratiquement, arrivé là en stade avancé. Nous commençons à distribuer. La dernière version qui est faite sortie. Et nous voyons tout par le responsable du ministère de la Santé. Et très prochainement, soit fin septembre, soit octobre, un atelier de finalisation qui est supposé faire. Et là-dedans, nous mettons ni aspect qui est en rapport avec le ministère de la Santé, ni aspect qui est en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, en sorte, cette politique nationale de santé scolaire qui est axée sur la stratégie école promotrice de santé, eh bien, c'est un document qui pratiquement est presque fini. Ok. Alors, gagner quand même mon cap sur vous là, qui dit que non seulement direction santé scolaire, on pas qu'être charge sous dol en termes non seulement planification que déjà fait, mais en termes d'exécution. Si nous avons de ressources, quand on a besoin, docteur Joseph? Bon, pour les ressources, on connaît qu'on vit dans un pays pauvre et qu'actuellement, ou même encore, on connaît qu'au niveau de l'État, il y a des difficultés même pour payer un employé. Ok, bon, il y a de bonnes manifestations qui ont fait tout hier encore, et les écoles normales qui ont besoin qu'ils soient intégrés ou tout ça. Et bien qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de passer par l'assistance internationale. Mais la seule chose que nous voulons, c'est que le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, main dans la main, ils entendent avec l'OMS, nous entendons ensemble, avec OMS, avec UNESCO, avec UNICEF, la BID et d'autres, pour nous joindre un financement pour différents aspects de la santé scolaire là, et qui est déjà défini en gros, parce qu'avec le ministère de la Santé, ce n'est pas qu'on y a travail. Okay. La question de la vaccination, c'est qui est important. Côté élève qui est dans santé, qui est dans le club de santé, il est capable de participer à la vaccination. Okay. Les élèves, il a fait des parasitages, des graines. Mais tout le monde est capable d'utiliser le club de santé pour eux-mêmes avoir un petit bagage qui peut être fonctionner. Et la question de la distraction, par exemple, le jeu d'échecs, c'est un aspect que nous devons introduire dans le club de santé. Nous avons pour tourner tout ça. Docteur Joseph, si tu as un mot spécial ou tu as adressé à mon cap suivi, surtout communauté éducative, là, dans l'occasion de rentrer l'école 2019-2020, que m'a dit qui a fait dans un contexte extrêmement difficile, pour ne pas dire chaotique même, c'est qui ça le tapier? Mon cher, moi je pense que le message de Rabat, c'est que pas grand rien nous capable de faire en termes de progrès sans que pas une tête ensemble. Et il faut qu'il y ait des critiques qui sont faites, mais en même temps, il ne faut pas jamais oublier, Oscar, il y a ce qu'on appelle le sens de la mesure, le sens du milieu. Quel que soit l'objectif qu'on va défendre, nous doit totalement nous d'accord avoir, mais il ne faut pas oublier. Gon limite pour franchir, il pas bon encore. Parce que pas oublier, si moun yo Oscar, yo gen doit vivre tout. Yo gen doit aller à l'école. Mais même aller avec rencontrer ti moun Martissan yo. C'est pas terrible pour ti moun de gens traumatisés. Tu vois? Là où que ti moun nan li pral l'école, non seulement il y a problème la mangeaille, il y a une série de problèmes. Et puis ti moun nan connait la demander ça qui passer dans la rue, faut qu'il y ait une entente entre les hommes politiques de ce pays. Exactement. Merci un peu, docteur Ewell Joseph. C'était avec plaisir d'apprécier dans l'émission Action Éducation. Dans l'occasion de rentrer à l'école, là, peut-être nous avons bien pour nous tourner sur l'aspect ça. Mais j'espère que les téléspectateurs et téléspectatrices pour un bon genre d'informations dans le docteur Ewell Joseph concernant l'effort qu'a fait dans la question santé dans l'école. Dans l'introduction, on a parlé d'un pile élément, mais un élément que nous devons souligner. Depuis presque 2 années, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a un rapport au comité de prépositionnement sur les gestions catastrophes naturelles
dans le Grand Nord là, côté yo très clairement identifié lycée Philippe Guerrier au Cap-Haïtien, lycée Tertullien Guilbeault dans Port-de-Paix, lycée Paul-Eugène Magloire dans Fort-Liberté, en très mauvais état si tu as une catastrophe naturelle, ça veut dire si tu as un tremblement de terre passé dans le Grand Nord là. Donc, pour l'année l'école 2019-2021, gagner toute une série d'élèves qui sont en danger et qui ont une grosse menace sur eux. Élèves, enseignants, avec tout personnel encadrement dans l'école. Tant pis, autorité qui a tendu l'émission, c'est un cri d'alarme. Le comité a fait travail par, c'est à l'État haïtien de faire travail qui était. Ça veut dire protéger les élèves, protéger les professeurs, protéger le personnel qui travaille dans l'école. C'était avec un pile plaisir de présenter l'émission, première émission dans le cadre de Rentrer l'école 2019-2021. C'était pour servir Oscar Joseph. À très bientôt.